Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope du mois d'août. Cette vidéo s'adresse également aux ascendants vierges. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance et puis je vous laisserai ça dans les commentaires. Comme ça vous connaîtrez les deux autres signes et vous pourrez aller les consulter. Voilà, donc vous pourrez donc composer avec les 3 tirages. Pour voir voilà, ce qui résonne en vous. Parce que ça reste un tirage général, donc dans un seul tirage, j'essaye d'évoquer toutes les situations possibles. Bien sûr, si vous désirez une consultation privée, vous avez toujours le lien où vous pouvez donc me contacter grâce à ce lien. Donc, vous aurez l'adresse mail qui va s'afficher également sur la vidéo et le lien se trouve en dessous dans le descriptif de mes vidéos. On va commencer l'interprétation Amis Vierges. Et nous allons donc commencer avec la carte de la croix qui va notamment parler. La croix, c'est très souvent des situations qui se transforment et on est souvent presque obligé de passer par la peine, par la souffrance ou quelque chose a échoué. On vous demande si vous supportez le choc, etc. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui entoure cette carte. Nous avons 3 cartes directement liée à cette carte de la croix. Donc on a la carte de l'enfant. Donc évidemment la carte de l'enfant est votre carte principale ce mois-ci, donc elle va être très importante. Ça peut évoquer un enfant, un de vos enfants ou vos enfants tout simplement. Bon, avec la carte de la croix, on peut être dans l'idée qu'un enfant pourrait être en souffrance ici. Ou bien il pourrait y avoir une rechute concernant un enfant. Mais ça peut aussi évoquer aussi le côté administratif. Donc là, on est potentiellement sur des ennuis administratifs ici. Vous pourriez être Amis Vierge pendant ce mois d'août, quand même assez épuisé psychologiquement. Hein. Et alors, comme si on vous demandait de passer par la peine pour transformer une chose ou pour en terminer avec quelque chose dans votre vie qui doit être mort, qui doit être enterré, puisqu'on a la carte du cercueil qui suit ici. Donc vous êtes peut-être en période de souffrance par rapport à un manque. Ça peut être plein de choses, le manque, ça peut être le manque d'argent, manque d'amour, manque de plein de choses. À vous de voir ce qui résonne ici, ça peut être des problèmes d'argent, être en manque d'argent, quelque chose en lien avec tout ça, évidemment. Vous avez donc ce mois-ci la carte alors déjà vous terminez le mois avec la carte du soleil, donc c'est quand même une belle chose. Le mois se termine quand même bien. Le soleil c'est quand même la carte de l'épanouissement. Vraiment on est dans de bonnes énergies avec la carte du soleil, hein. C'est vraiment le succès, c'est la détermination, on est dans l'optimisme avec cette carte et on est surtout dans la victoire ici. Donc on termine plutôt bien le mois. Alors vous avez également la carte de la clé ici qui va solutionner bien sûr bien des choses. C'est toujours très bien quand elle tombe dans un tirage parce que quoi qu'il en soit c'est un mois de solutions quand même. Alors ici on a plusieurs cartes à côté donc évidemment et la carte du bateau. Donc voilà, on voit que vous êtes déterminé à trouver une solution et vous persévérez. Donc par persévérance vous allez trouver la solution à un problème en particulier. Donc on est sur un changement, à moins que vous obteniez, et oui c'est dans le détail, mais à moins que vous obteniez une voiture pendant le mois d'août. Donc on peut éventuellement parler de clé de voiture ici, si vous avez un problème en rapport avec une voiture évidemment. On est dans des changements aussi au niveau du foyer, des changements plutôt bénéfiques je dirais, qui doivent arriver. Là aussi, hein, alors quand je dis clé de voiture, on a aussi la garde de la maison, donc ça peut être aussi des clés de maison, ou ça peut être aussi un aménagement, où vous êtes en train de changer. Il se passe peut-être pas mal de choses à ce niveau-là ici, donc il se pourrait qu'il y ait une réussite à ce niveau-là, que ce soit immobilier ou autre, hein. On a aussi la carte de l'enfant qui va bien sûr évoquer la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un projet. En tout cas, il y a un de vos projets qui est favorisé Amis Vierges. Hein, on va avoir des discussions qui vont être constructives et surtout vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc, alors elle est accrochée à la carte du chemin qui est votre carte dominante ce mois-ci. Donc vous êtes face à un projet ce mois d'août. Peut-être que le doute va s'installer, ça c'est normal. Vous allez avoir en tout cas de très belles options
pour obtenir ce que vous désirez et surtout pour trouver des réponses et trouver enfin un certain confort que vous recherchez depuis pas mal de temps. Vous avez la carte de la lune ce mois-ci également. Donc la carte de la lune qui va aussi marquer, alors bon, c'est toujours une forme, on est toujours dans une forme d'énergie d'instabilité, je veux dire, ou alors ça peut aussi parler de vos émotions, tout simplement. Donc là, on est quand même pas mal dans des émotions très enfouies, avec la carte du cercueil qui suit. Voilà, on est quand même dans quelque chose qu'on essaye de contrôler aussi. Bon, ça peut aussi parler de travail ou quelque chose en rapport avec le travail qui se termine, on doit enterrer quelque chose par rapport au travail, peut-être une carrière qui est enterrée ici ou quelque chose qui s'annule par rapport à un travail, encore une fois. Quand même, côté professionnel, on peut dire que vous avez des compétences professionnelles si des choses doivent changer ici. On est vachement aussi sur le succès artistique pour beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai qu'on est à côté, on a, je vais y arriver, on a la carte des souris. Qui vient quand même nous rappeler et nous répéter qu'on va trouver des solutions, même si ça fait un petit peu plus tard que prévu, même si voilà, c'est peut-être, on a l'impression que tout se fait très tard, mais des solutions vont être trouvées par rapport à un problème, peut-être soit par rapport à une perte dans le travail, par rapport à une période de chômage. Vous voyez, on a vraiment toute cette notion-là qui ressort ici. Voilà, donc s'il y a des pertes, ce sont des pertes temporaires qui ne vont pas durer, surtout en ce qui concerne le travail. Voilà, on est quand même plutôt dans la satisfaction ce mois-ci. Qu'est-ce que... Bon, voilà. Alors, vous avez donc ce mois-ci également la carte de... la carte du chemin. Non, je vais faire la carte des souris qui se trouve en dessous. Dans l'extrémité. La carte des souris, c'est très souvent la carte où on perd des choses. Ça peut être une perte d'énergie. Enfin, quelque chose vous pompe votre énergie aussi. On est dans la perte et dans le stress souvent avec cette carte. Donc là, elle est associée directement au cercueil. Donc, ça peut être une perte, évidemment, que vous êtes en train de vivre. Avec la carte du cercueil, on peut dire que quelque chose est en train de mourir très clairement. Quelque chose qui vous a rongé. Attention, hein, parce que la carte des souris à côté de la carte du cercueil, on se ronge vraiment jusqu'au bout. Hein. Donc jusqu'à l'impuissance. Donc essayez de... Mais ça peut aussi évoquer la fin de ce tunnel. Hein. C'est pour ça que je reste dans le positif parce que le tirage est plutôt bon. Regardez, on a quand même la carte du soleil qui suit juste après. Donc pour moi, c'est vraiment... On a été rongé jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. On a puisé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. Et paf, stop, on arrête tout. Voilà, le mois d'août, je pense que c'est un mois vraiment de libération pour vous, les vierges. En plus, bon, vous allez fêter certainement votre anniversaire pour beaucoup d'entre vous ici. Alors, et d'ailleurs, donc joyeux anniversaire. Alors, vous avez donc la carte du chemin ici. La carte du chemin va marquer ici les décisions ou encore l'incertitude hein, face à des décisions ici. Donc, on a la carte de l'arbre qui est pas loin. Donc, ça peut être une décision qui est difficile un petit peu à prendre. Il peut y avoir un peu de confusion à ce moment-là, bien sûr. Voilà, vos jugements vont être un petit peu obscurcis en fait. Hein, va falloir peut-être... mais bon, ça reste vraiment des futilités. Ici, il va pas trop falloir se prendre la tête et prendre votre décision. De toute façon, vous devrez la prendre et quoi qu'il en soit, vous devez suivre votre chemin dans tous les cas. Vous avez également la carte du vaisseau qui va notamment parler de prendre ses distances, soit pour réfléchir ou de prendre ses distances tout court. Que ce soit concret ou pas, hein, mais vous allez prendre vos distances, soit parce que vous aménagez, vous partez plus loin, vous prenez vos distances avec des personnes, vous prenez des distances pour réfléchir. Voilà, on a cette notion d'itinéraire à prendre, de chemin, de transit ici. Donc voilà. Vous avez également ce mois-ci la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, eh bien, ici, en carte principale, on est sur... alors, soit ça va évoquer donc votre enfant, tout simplement, ou l'un de vos enfants, ou vos enfants, peu importe.
autour des enfants. Mais sinon, ça peut aussi marquer un nouveau projet important pour vous ce mois d'août, clairement. La carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. C'est peut-être alors donc un nouveau projet, oui, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, voilà, quelque chose qui commence à entrer dans votre vie. Alors elle est associée à la carte du bouquet, très belle carte. On est dans la naissance quand on a cette association de cartes. On a des enfants plutôt heureux, où il est question d'enfants heureux. Mais il est aussi question de réussite et de renommée ici, ou de nomination tout simplement. Voilà, donc on est sur ce genre d'énergie. Donc la carte de l'enfant est quand même plutôt bien aspectée à côté juste de la carte du bouquet. On est souvent dans la beauté physique ou la beauté intérieure, peu importe, ici. Donc, mais on a aussi la carte du cercueil, eh bien, qui va encore une fois de plus évoquer le renouveau, la renaissance et le nouveau départ. Certainement, alors soit pour un de vos enfants, soit pour vous avec votre enfant, ou par rapport simplement à un nouveau projet, bien sûr, ici. Donc, pas de négligence, pas d'insouciance, essayez, s'il y a un souci avec un enfant, donc essayez de voir les choses du bon côté. Ici, les choses ont l'air de s'améliorer ici. Parce que ça peut être en rapport aussi avec un enfant qui va pas bien. Un enfant qui est mal dans sa peau, un enfant qui a des problèmes, un enfant qui est malade, un enfant... Vous voyez, ça peut aussi être en rapport avec tout ça. Donc faites attention aussi. Alors quand je dis faites attention, c'est pas il va se passer quelque chose de mal. Essayez de regarder la date de la nouvelle lune pendant le mois d'août. Elle pourrait être importante. À partir de la nouvelle lune, il pourrait y avoir quelque chose qui démarre pour vous. Parce qu'on l'évoque ici, la nouvelle lune. Donc essayez voilà, faites vos souhaits, faites vos vœux, peu importe, faites quelque chose, faites une prière, demandez quelque chose ce jour-là, dans les 24 heures qui suivent, la pleine lune. Allez regarder sur internet les phases de la lune, vous avez toutes les horaires, les jours, etc. Voilà, donc en ce qui concerne la carte de l'enfant ici. Alors vous avez également la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, elle est quand même à côté d'une belle carte, de deux belles cartes d'ailleurs, bouquet et soleil. Donc, clairement, on est dans la guérison, ami vierge. Hein. On est dans le succès et on est surtout dans une fin heureuse. Donc, la fin de ce mois d'août s'annonce bien meilleure que ces derniers autres mois. Ici, le bonheur va vous revenir et voilà, on va vous voir plus charismatique que d'habitude ici. Donc, vous avez la carte du bouquet également qui n'est pas loin. Donc, belle carte aussi puisque c'est la carte de la satisfaction. C'est la carte des événements heureux, des cadeaux, des satisfactions, des invitations, des joies. Enfin, c'est vraiment une jolie carte. Et associée comme ça à la carte du soleil, eh bien, on est dans les récompenses bien méritées, amis vierges. Et surtout, on est dans l'évolution ici. Le succès va être brillant, a priori. Donc, ça peut concerner votre enfant, mais ça peut concerner surtout un de vos projets qui est en train de se mettre en place, tout simplement. Après, on est aussi dans cette notion, avec la carte du cercueil, on est aussi dans... On a une femme qui est soit, alors bien évidemment, soit qui est à côté de vous ou loin de vous, mais peu importe, mais on peut voir une femme qui s'en va de façon, alors soit c'est symbolique, soit, enfin il y a quelque chose autour de cette femme qui s'en va, qui part de votre vie également. La carte du bouquet associée à la carte du cercueil, on est dans une forme de... On peut dire qu'on a des souvenirs heureux quand même, d'accord? Voilà ce qu'on peut voir par rapport à la carte du bouquet. Nous avons également ce mois-ci la carte des nuages. La carte des nuages qui va marquer une période passagère de soucis, ou alors une période, quelque chose qui est retardé tout simplement, ou de confus encore, ici. Donc, elle est associée à la carte du bouquet, belle carte. Encore une fois, on va parler de victoire et de vos soucis qui peuvent s'envoler. Hein. Donc, à la fin de ce mois d'août, c'est quand même... peut-être que ça va toucher les vierges qui sont nées plutôt vers la fin août. De la fin août, oui. Du coup. Donc, ce sont bien des tourments passagers. En ce qui concerne votre tristesse ou peu importe, hein, des choses comme ça, voilà, c'est tout ce qui était agité va commencer à se calmer un petit peu
ici, voilà, même s'il y a des choses qui vont pas, on trouve toujours des solutions à tout ici. Donc les tensions seront donc surmontées à mi-vierge. Et il va y avoir bien évidemment une amélioration de votre situation, des lueurs d'espoir, des choses négatives qui vont disparaître comme ça. Donc très belle association de cartes. Vous avez également la carte alors de l'arbre qui est dans le passé, qui a donc encore un lien avec le mois précédent, donc le mois de juillet. La carte de l'arbre va parler de votre santé mentale ou des choses saines, des situations saines ici. Donc elle est quand même à côté de la carte de la clé, donc vous êtes motivé par rapport à quelque chose dès le début du mois d'août. Et surtout, on vous voit persévérer, aller jusqu'au bout. On va parler de votre destin, de but, de votre but dans la vie, ou d'avoir un but enfin dans la vie. Il est peut-être question de trouver son âme sœur, tout simplement. Voilà, donc peut-être que certains chagrins à mi-vierge, certaines choses vous ont affaibli, un petit peu affaibli vous, ou votre santé mentale, ou votre organisme. Vous avez vécu des souffrances, des deuils, vous êtes en processus de rétablissement encore et encore. Peut-être que ça peut durer des mois et des mois, pour ceux qui n'allaient pas bien, etc. Voilà, donc il va y avoir de plus en plus de croyances aussi autour de vous. Enfin, juste pour vous, je veux dire. Donc, voilà, donc on vous voit également, ici on a une belle ligne, très belle ligne d'ailleurs, on vous voit vraiment tranquille à la maison, ou alors c'est une nouvelle maison et vous allez vous sentir bien dans cet habitat. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre par rapport à l'habitat. Ça c'est vraiment pas impossible, ça vient répéter plusieurs fois dans votre tirage. Et puis donc, bien sûr, on va parler de la carte de la maison, qui va représenter encore une fois votre lieu d'habitation, votre foyer, le domaine de l'immobilier, la famille, le foyer, enfin voilà. Donc là, on a la carte de l'enfant, clairement, la carte de la maison et la carte de l'enfant, il n'y a pas grand chose à dire, soit on est à la maison avec ses enfants, ou il y a plein d'enfants, ou c'est des souvenirs de l'enfance tout simplement, voilà, c'est peut-être une petite maison, mais on s'y sent bien, en tout cas on est dans une nouvelle maison, c'est très possible, ça va toucher surtout ceux qui ont une nouvelle maison ce mois-ci, j'ai l'impression. Ça peut aussi être une maison de vacances, puisqu'on a la carte du bateau, c'est vrai. Ça peut être une maison donc à l'étranger, une maison secondaire, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut évoquer un petit peu tout ça en même temps. Bien sûr, pour certains, pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut parler de la nostalgie du passé, de mélancolie par rapport à la famille ou à la mère même. Voilà, mais on est quand même dans quelque chose d'assez serein, d'assez calme. On le vit bien, on est vraiment. Alors ça peut être un travail à la maison, évidemment, parce qu'on a la carte de la lune, c'est vrai. Donc on est tranquille à la maison, dans sa nouvelle maison peut-être. On travaille de la maison. Peut-être parce que voilà, il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant. Peut-être qu'avant l'atmosphère était plus difficile, l'atmosphère était plus lourde, où la famille est pénible. Il y a eu des peines, il y a eu des chagrins dans la famille ou en rapport avec la famille, vous voyez. Donc je pense qu'il y a un lien avec tout ça en ce moment. Alors vous avez également la carte du vaisseau. La carte du vaisseau qui va notamment parler de prendre ses distances. Bien sûr, ça parle de l'étranger et des voyages, de déplacements. Voilà, on prend ses distances, mais on a aussi cette notion de déménagement, il ne faut pas l'oublier, ce mois-ci. Donc, peut-être que des choses peuvent être encore un peu reportées, puisqu'on a la carte des nuages qui est à côté, trouble, c'est encore incertain, etc. On peut aussi être en période de vacances, aussi, qui vont vous faire du bien, avec la carte du bouquet. Et puis on a la carte de l'enfant qui, voilà, ça peut évoquer donc quelque chose, un nouveau départ par rapport à un enfant, un départ à l'étranger, un déplacement, un déménagement, mais ça peut aussi, surtout, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, ça évoque surtout un renouveau, quoi qu'il en soit. Voilà, donc vous avez, je crois que j'ai fini le tirage. Oui, j'ai donc terminé le tirage, et donc j'ai donc tiré 2 autres cartes pour venir ici compléter la carte dominante et la carte principale. Et j'ai donc tiré l'homme âgé. Alors l'homme âgé, ici on est... Alors, bon, bien sûr, on va parler d'un homme âgé. Votre grand-père ou votre père qui est âgé.
Alors sinon, ça peut aussi évoquer l'idée d'être attaché à ses habitudes ici. Euh, Ça peut aussi évoquer une personne qui est râleur, qui est ronchon, vous voyez. Mais à la fois, on va aussi parler d'une personne, on va parler de la maturité de cette personne, ça peut être vous, hein. La sagesse, mais aussi les fins de carrière, évidemment, hein. Des départs en retraite. On va parler oui, de sagesse, mais de savoir aussi, d'authenticité. Ça peut être plein de personnes, cette personne-là, hein. Votre conjoint aussi, si vous êtes une personne un peu âgée. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est de bon conseil généralement, qui est plutôt protecteur ou protectrice. Bon, là, on est plutôt sur un homme, hein. Le père, le grand-père, ça peut être une protection occulte aussi. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de vous ici. Alors, on est aussi... alors, c'est vrai qu'on peut aussi évoquer un manque de chaleur ou un manque de gestes d'affection ici. Bien sûr, ça va paraître différence d'âge entre deux personnes, hein. S'il y a une rencontre, elle peut durer dans le temps, hein, parce que la carte de la personne âgée, c'est vraiment c'est la durabilité, hein. C'est peut-être une relation qui est très forte sentimentalement, qui est solide, peut-être qui est platonique, mais qui va durer longtemps. Ça peut être un couple qui souffre d'un manque de passion aussi, hein, si on parle un peu des sentiments. Hein, on finit peut-être pas même par s'ennuyer un petit peu, vous voyez. Donc voilà, c'est côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va représenter les compétences que vous avez ici. Euh, le fait d'arriver à un certain niveau dans votre vie pro, hein. Voilà, de se rendre compte, de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru ici. Mais ça peut aussi évoquer une forme de solitude, puisqu'on a la distance ici. Alors j'ai donc tiré une autre carte pour venir compléter la carte principale. Et là, j'ai la carte du cœur, donc on peut potentiellement parler, mettre en avant le domaine sentimental, évidemment, par rapport à ce que je viens de dire avant. Donc ici, la carte du cœur, bien évidemment, ça va évoquer les rencontres, hein. Au niveau du travail, ça peut évoquer un emploi que vous acceptez bien, que ce métier vous plaît, ce que vous faites vous plaît. Encore une fois, on va parler de couple plutôt mûr, encore une fois. Couple qui réfléchit, quelque chose de constructif, de bien établi. On ne s'emballe pas, en fait. Donc, même si on rencontre une personne, on ne s'emballera pas. Donc, c'est quand même une union et un amour qui est puissant, faut le dire. On a envie de durer, on a envie de perdurer, on a envie de faire perdurer cette histoire. Voilà, on est dans des amours heureux, on est dans la compassion, dans la complicité, dans la sérénité, dans le romantisme, dans la tendresse. On est aussi dans des situations de rétablissement. Là, on a quand même à côté de la carte principale, il faut pas l'oublier, donc on est à côté de la carte de l'enfant ou soit du nouveau projet, hein. Comme j'avais dit, le nouveau projet, ça peut aussi être une rencontre, une personne qui rentre dans votre vie. On est aussi dans les professions d'aide et de conseil, peut-être même par rapport aux enfants, qui sait. Votre supérieur ou quelqu'un au travail pourrait être un guide, pourrait vous aider. Ça a un rendez-vous avec votre âme sœur aussi, une rencontre, une réconciliation, une réciprocité, où les conflits sont dépassés ici. Donc voilà, ça peut être une rencontre importante dans votre vie, amoureuse ou amicale, ou même avec un enfant, hein. Voilà, on est plutôt dans la joie, dans le réconfort, dans quelque chose de sincère. C'est une belle carte qui va parler, qui va avoir un rôle assez important sur le plan affectif quand même. Donc voilà. Pour votre tirage, ami vierge. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, il est possible que ce tirage ne vous parle pas plus que ça, c'est normal. Il y a un petit peu, il y a quand même plusieurs interprétations, c'est normal. À vous de voir ce qui résonne en vous, hein. Moi, j'ai parlé, voilà, j'ai parlé un petit peu plus de certaines choses, mais ça peut vous parler, vous, plutôt dans le professionnel ou plutôt dans les sentiments. Donc, laissez en commentaire laissez en commentaire certains retours. Moi, j'aime bien avoir des retours. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bien sûr, si vous désirez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter directement. On se concentrera sur votre question directement et sur votre domaine. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite de passer de belles vacances. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je
Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.